Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels de ResiDéclic. Aujourd'hui, intéressons-nous à la première fonctionnalité de la catégorie gérée. Nous allons regarder un peu ce qui se passe dans les documents partagés. Alors dans les documents partagés, comme d'habitude, on arrive sur une première vue où vous retrouvez tous les documents partagés de la résidence, donc là en l'occurrence ce document, qui sont triés qui peuvent être filtrés par catégorie. Vous voyez différentes catégories qui vous ont proposé de base, certaines catégories relatives à l'Assemblée Générale, donc bien entendu c'est intéressant lorsque vous commencez à vous rapprocher de la date de l'Assemblée Générale d'aller faire un petit tour dans ces catégories-là. Et donc ce règlement de la résidence, par exemple, nous qui est dans la catégorie note d'information, on peut le télécharger en un seul clic en cliquant sur cette petite icône. Ici c'est un PDF, parce que le format du document est un PDF. Mais on peut également le consulter directement en ligne en cliquant sur l'item. Vous voyez donc un titre, une description, le document en question, et la possibilité bien entendu de laisser des commentaires comme sur chaque fonctionnalité dans ResiDéclic. Ce qui est intéressant du coup sur cette page, c'est que vous voyez qu'il y a moyen donc de consulter le document directement en ligne. Pas besoin de le télécharger en cliquant sur cette icône, vous pouvez directement le voir en plein écran grâce à la visionneuse Google. Donc là par exemple notre règlement de copropriété exemple. Cette visionneuse vous permet également de zoomer, dézoomer, etc., de jongler d'une page à l'autre. Donc ça vous permet normalement de faire à peu près tout ce que vous le souhaitez sans avoir à télécharger le document, ce qui vous simplifie du coup normalement la vie. Donc là on a fait le tour à peu près de ce que vous pouvez voir en locataire ou un copropriétaire. Mais si on s'intéresse maintenant un petit peu plus à ce que peut vous proposer ResiDéclic lorsqu'on est conseil syndical ou fondateur de la plateforme, vous allez bien entendu retrouver des fonctionnalités d'ajout et de modification de l'espace. Donc le classique modifier, supprimer que vous retrouvez à droite, voilà, là où passe la souris, à droite des éléments voir et télécharger. Si l'on modifie, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on constate. Voilà, qu'on peut choisir une catégorie, le titre qui est malgré tout obligatoire, et vous pouvez notamment choisir une nouvelle catégorie en sélectionnant ajouter une catégorie. Vous pouvez changer la source, la description, et aussi notamment le degré de visibilité de ce document, qui pour certains peut être limité au strict conseil syndical par exemple. Pour ce qui est du conseil syndical, voilà, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Et donc là simplement dans cette vue index vous avez également un petit bouton qui vous permet de gérer les catégories personnalisées de votre résidence. On va par exemple commencer à charger une première catégorie en validant ensuite sur la petite icône. Et vous pouvez ensuite par la suite essayer d'ajouter d'autres catégories. Mais en réalité cette fois-ci nous n'avons pas validé cette seconde catégorie. Parce qu'on va simplement traiter une seule catégorie et ça nous suffit largement. Donc là vous voyez que dans notre filtre on retrouve la catégorie personnalisée à cet endroit-là, dans l'ordre alphabétique. Et donc vous allez voir également que si l'on cherche à modifier un élément, on se retrouve avec cette nouvelle catégorie dans notre arborescence. Ce qui est tout à fait notre intérêt, puisque vous pouvez par exemple vous créer une catégorie spécifique pour des travaux en cours ou ce genre de choses, pour avoir comme ça une sorte de dossier thématique personnalisé. Donc ça c'était à peu près ce qui était intéressant pour les catégories. Non, aussi une chose à savoir, c'est que du coup ces catégories là vous pouvez bien entendu les supprimer. Si vous les supprimez, que se passe-t-il? Et tous les documents qui étaient dans cette catégorie sont migrés vers une catégorie générale qui s'appelle autres documents. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui et pour les documents. À bientôt pour d'autres tutoriels.